Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Une nouvelle fois, ça sera sur la Ligue 1 ce coup-ci. Nouvelle journée de championnat qui se déroulera ce week-end de vendredi à dimanche. Vendredi, je crois que c'est un match un peu bidon. C'est Le Havre-Lens. Et après, voilà, ça sera un peu mieux dans le week-end. Enfin bref, il y a quand même pas de matchs qui font vraiment rêver. Il y a Nice-Marseille. Je pense que voilà, c'est peut-être le seul gros match et le match le plus intéressant du week-end. Le reste, sinon, il y a des matchs ultra déséquilibrés ou des matchs où le résultat, c'est un peu compliqué. Donc voilà. On commence par un petit récap de la journée d'il y a 15 jours maintenant. C'était la journée 8 de championnat. On en a déjà fait quasiment un quart, hein. Mine de rien, on en a déjà fait quasiment un quart de la saison. Et Lyon est toujours relégable. Strasbourg-Nantes, c'était le match du vendredi soir. Bon, bah voilà, franchement, il y a deux équipes que je sous-estime depuis le début de la saison. Enfin, que je sous-estime, je sais pas. Mais où je me trompe régulièrement, c'est les matchs de Nantes et les matchs de Toulouse depuis le début de la saison. J'ai un peu de mal. Déjà, Toulouse, je pensais qu'ils allaient moins bien réussir que ça cette saison. Ça, je suis complètement d'accord. Et Nantes, je pensais que sans Mostafa Mohamed, ils allaient plus galérer que ça contre Strasbourg. Mais c'était sans compter sur l'inévitable Patrick Vieira. Voilà, son équipe est nulle, avec aucun fond de jeu, aucun jeu collectif, rien du tout. C'est le néant total du côté de Strasbourg. D'ailleurs, les amis strasbourgeois, je vous invite à faire des petites pancartes et tout, hein, pour demander sa démission dès maintenant, parce que vous allez droit dans le mur. Metz contre Nice, Nice remboursé, c'est nul, ça s'était passé. Bon, c'était encore ric-rac, hein. Franchement, Metz, ils sont sur la pente descendante clairement depuis le départ de Mikotadze. Monaco, ça c'était un score exact, hein, du côté de Reims, ils ont gagné. Première mi-temps, ils doivent se prendre au moins un ou deux buts à Monaco, clairement. Reims aurait dû prendre largement l'avantage. Et en deuxième mi-temps, bah, ils ont fait le nécessaire. Ils ont plus vu le jour, les Rémois. Marseille contre Monaco. Marseille contre Monaco. Non, c'était pas bon ça. C'était pas contre Monaco les matchs. C'était contre Le Havre. C'était Marseille-Le Havre. 3-0 du coup. L'OM a bien gagné. Ils ont fait le taf à la maison. En plus, c'était un plutôt bon match, hein. Moi, j'ai plutôt pris mon pied devant ce match-là avec un énorme Aminarit. Aminarit, il était très, 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 très bon dans ce match-là. Et quand on sait d'où il revient et tout, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça donne pas mal de promesses, hein, franchement, sur cette équipe-là. Brest contre Toulouse. Brest, ils m'ont déçu quand même. Bon, bref, c'est quand même passé en Dronobet. Enfin, on était remboursé, quoi. Mais c'est un peu décevant du côté des Brestois qui commencent à eux aussi être sur la pente descendante. Montpellier-Clermont sur un under. Bon, là, je crois que j'ai pas vu le jour, hein, sur l'under. Bon, le match, il était arrêté, mais dans tous les cas, l'under n'est pas passé. 6 buts, hein, quand même dans ce match-là. Bon, on va pas revenir sur la bêtise des supporters, enfin du supporter montpelliérain. Je pense que voilà, au bout d'un moment, les personnes qui n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de cerveau à vie, malheureusement. Lyon contre Lorient. Lyon gagne. Ça, bon, voilà, on s'est encore pris une douille du côté de l'Olympique lyonnais. Bon, pas vraiment de grosses surprises, hein, je vous avais dit. De toute façon, Lyon-Marseille, c'était un combiné qui allait forcément être perdant. Marseille est passé, donc Lyon, ils allaient douiller, hein, c'était prévisible. Lens contre Lille, pareil, la Lens, ils ont encore déçu, ils ont encore eu énormément d'occasions, ils ont encore dû s'imposer, mais ils ont fait un nul contre leurs voisins lillois. Rennes-Paris, le BTTS, il est passé assez facilement, là encore, assez vite dans le match. Avec, par contre, j'avais tenté, je crois que j'avais tenté Mbappé. Il n'est pas passé, je crois, ce match-là. Donc voilà, il est passé en équipe de France. La cote est encore meilleure, donc c'est pas plus mal. Encore une fois, voilà le résultat des top 5 championnats, très bien. Encore une fois, très bien, 72% de réussite sur 44 pronostics. Bon, là, franchement, je vais vous avouer une chose. Je l'ai joué plutôt frileux, hein, ce week-end du côté de la Ligue 1, car c'est tout le temps le championnat qui me plombe les autres. Je crois que c'est le championnat où je suis le plus faible depuis le début de la saison. Ok, le niveau est un peu homogène, etc., etc. On cherche des excuses, toutes les excuses qu'on veut, mais le niveau il est faible globalement. Il est homogène parce que il y a aucune grosse équipe, quoi. Donc forcément, ça nivelle un peu le niveau. Mais bon, c'est pas terrible, c'est pas terrible, terrible. Je suis en pleine galère. Donc là, je vais vous dire, franchement, j'ai vraiment joué petit bras, hein, pour ce week-end. Donc vous attendez pas des codes de ouf. J'ai pas chopé une seule cote de ouf, je crois, dans tous les matchs.
Allez hop, c'est parti, on commence. Le Havre contre Lens, le premier match, du week-end. Ce que je vois, moi, c'est que Le Havre, ils avaient plutôt bien commencé, donc eux, c'est pareil, ils commencent à tirer la langue, à montrer beaucoup de difficultés pour la Ligue 1. Je pense que ça devrait suffire pour se maintenir, j'imagine, vu le niveau des autres équipes. Mais pour ce type de match-là contre Lens, qui remonte quand même mine de rien, qui remonte un peu plus de jeu, et cetera. Même si hier, j'ai regardé le match des espoirs, c'est Wai qui s'est blessé à la cheville. Je sais pas s'il sera disponible pour ce match-là. Et on sait très bien que Lens sans neuf, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'étais obligé d'assurer, hein, concrètement sur ce match-là. J'ai préféré assurer. Le Havre, moi, de ce que j'ai vu du côté de Marseille, ils n'ont pas vu le jour. Donc voilà, je pense que Lens est au-dessus. Donc je suis parti sur une victoire lensoise, mais remboursé si nul, avec un score de 2 buts à 0. Paris contre Strasbourg, je pense que là, on tient le carton du week-end. Je pense que voilà, Strasbourg va se prendre une petite pilule. Du côté du Parc des Princes, je vois pas comment ils peuvent les embêter. Franchement, ils ont pas le matos, ni le coach, ni rien en fait. Ils ont rien du tout pour embêter le PSG. Donc je pars sur une victoire du PSG. J'ai même pas pris l'handicap, mais franchement, prenez-la. Je pense que ça devrait pas être compliqué. J'ai préféré quand même assurer parce que Paris, ils ont un énorme match qui se profile contre Milan qui sera très, 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 très important pour eux. Donc, je préfère quand même assurer en prenant juste la victoire du PSG. Mais prenez l'handicap si jamais vous voulez tenter des combis un peu plus intéressants, etc. Voilà, je porte sur un 3-0 et une victoire du PSG. Nice-Marseille maintenant. Moi, il y avait un bet qui me semblait vraiment évident sur ce match-là. Quand je vois les cotes, c'est les bouts qui voient complètement le contraire. Après, je peux le comprendre du fait que Nice, c'est une équipe ultra défensive qui concède peu de buts. Mais quand je vois l'OM, le jeu de l'OM avec Gattuso, c'est un jeu ultra offensif. Franchement, kiffant à voir vraiment en deux. Ça fait quoi? Il a fait 3 matchs. Il a fait contre Monaco, contre Le Havre et contre Brighton. Tu regardes les trois matchs ils sont super top quoi, regardez. On prend un pied immense, ok, les résultats n'ont pas été ultra présents. Le Havre, une victoire, il y a eu un nul contre Brighton, une défaite contre Monaco. Mais contre Monaco, tu peux t'en sortir largement avec un nul sur le match. Contre Brighton, tu peux largement l'emporter. Mais bon, voilà, le nul dans la globalité, il est, il est normal, on va dire, sur Brighton et aussi eu des grosses occasions. Contre le Havre, ils n'ont pas vu le jour, les pauvres, ils n'ont pas passé le milieu de terrain. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mieux. Là, je peux pas prendre de risque parce que Nice, ils sont. Enfin, voilà, quand ils font du Nice, hein, il y a beaucoup de matchs fermés. Et ils chopent quand même pas mal de points. Et je sais que moi, l'OM, il galère quand même souvent contre Nice, mine de rien. J'y étais en plus au Vélodrome le match l'an passé, où on perd 3-1, je crois, à domicile. Souvenir, je crois qu'on se prend 3-1. Et il y a. Parce qu'il y avait quand même le match contre PSG juste après en coupe, c'est pour ça que j'y étais. Du coup, j'ai fait les deux matchs. Le match contre le PSG, où l'OM était passé avec un but de Malinowski. Donc voilà, là, je me dis que Nice, c'est une équipe qui va être ultra chiante. Et moi, j'adore leur milieu de terrain, je le trouve vraiment fort, hein. Le mec avec son nom, Ndia Chiemier, je sais pas quoi. Le mec, il a un nom imprononçable au milieu de terrain, mais je trouve qu'il est vraiment très très fort. Ça m'étonnerait qu'il reste à Nice indéfiniment lui aussi. Là, je suis parti sur, pour moi, le bet évident, c'est un over de but, hein. Je suis parti sur un over 2 buts. À la base, je voulais partir sur un over de 5. La cote était supérieure à 2. Donc, je me dis qu'un over de but, c'est déjà largement suffisant. Et ça couvre pas mal de choses au cas où il y a un vieux 1-1. Là, je suis parti sur un 2-2. Voilà, sur ce match-là, je suis parti sur un 2-2. Je pense que ça va être un match spectaculaire et ultra sympa à suivre. C'est certainement le match du week-end. Lorient contre Rennes maintenant. Bon, bah là, c'est pareil. Il y a une équipe rennaise qui enchaîne les matchs nuls, donc c'est compliqué. Genesio, moi je trouve que vu l'effectif qu'il a, il devrait beaucoup mieux faire depuis le début de la saison. On n'en dit pas assez de mal, je pense, selon moi, de Monsieur Petit Bruno Genesio. Car franchement, il a vraiment un gros effectif pour la Ligue 1. Franchement, il peut raconter tout ce qu'il veut. Il a un énorme effectif pour la Ligue 1. Donc, allez, le déplacement à Lorient, je vais quand même leur faire confiance, mais je suis obligé d'assurer parce qu'ils font beaucoup trop de nuls. Selon moi, c'est deux équipes qui font beaucoup, beaucoup de nuls. Donc, je suis parti sur Rennes, mais remboursé si nul. Une victoire de 1 sur les terres lorientaises. Lille contre Brest maintenant. Bon, voilà, c'est pareil. Il y a une équipe de Brest qui fait pas mal de nuls dernièrement. Une équipe de Lille qui, à domicile,
performe souvent. Donc je suis parti sur le même principe que le match de Rennes. Je prends Lille, rembourser 6 nuls. Lille, la cote, elle fait que de monter de toute façon, donc même les books vont à nul clairement sur ce match-là, j'imagine. Un peu comme le match de Rennes, je crois que la cote, elle monte aussi. Donc voilà, il faut toujours couvrir en Ligue 1, c'est toujours chiant. Choper des cotes en Ligue 1, c'est une catastrophe. Prendre des risques, c'est pas payant du tout. Donc voilà, je vais partir sur ça. Lille remboursé, c'est nul. Et je suis parti sur une victoire 2-0 des Lillois. Tout simplement parce que voilà, c'est le même score que Marseille contre Brest. Et je vois un match à peu près similaire. Mais c'est juste moi ce qui me fait peur, c'est que la défense lilloise elle me fait souvent peur aussi dans leur match. Donc voilà, je le fais quand même 2-0 parce que Brest, on sait très bien qu'il leur faut 10 occasions pour en mettre une. Voilà, on le voit tous les week-ends. Donc je préfère partir sur le principe qu'ils ne marquent pas sur ce match-là. Après, on enchaîne les 4 derniers matchs. Les 4 derniers matchs, qu'est-ce qui se profile? Nantes-Montpellier, ouais, Toulouse. Toulouse-Reims, je pense que c'est peut-être un match intéressant. Nantes-Montpellier aussi, au fait, mine de rien. Monaco-Metz, c'est un match à sens unique. Et Lyon-Clermont, on va revenir sur le cas lyonnais un peu plus tard. Premier match Nantes-Montpellier, du coup. Nantes qui marque pas mal de buts, mais qu'on concède énormément. Montpellier, moi j'aime bien. Mais après, est-ce qu'ils vont être à 100% après le bon match qu'ils avaient fait contre Clermont et le fait que leur supporter il est complètement flingué le match comme un imbécile? Je ne sais pas s'ils auront à cœur de se montrer. Franchement, quand tu vois ça, ça te démotive fortement, comme l'a dit aussi leur président Nicolas. Donc voilà. Je suis quand même parti sur le fait qu'il y aura des buts. Je trouve que Nantes, cette saison, c'est sympa à regarder. Leurs matchs sont super sympas à regarder. Ça change d'habituellement. Donc je vais partir sur un over de but, encore une fois, sur ce match-là. Et une victoire finale quand même de Montpellier. Une victoire de Montpellier, je l'imagine. Avec pourquoi pas un but de Taremi, une nouvelle fois. Lui, c'est pareil, il va poser ses valises, mais il va vite les refaire pour partir de Montpellier. Je pense qu'il mérite un club d'un meilleur niveau quand même. Toulouse contre Reims maintenant. Toulouse contre Reims. Je suis parti à peu près du même principe. Nantes et Toulouse, c'est des équipes que j'ai vraiment du mal avec eux en termes de pourcentage de réussite. Donc, je me méfie quand même de cette équipe-là. Logiquement, moi, sur ce match-là, je partirais sur Reims. Reims, remboursé si nul. Mais comme je me méfie maintenant de Toulouse au cas où, je suis parti sur le même bet que le match précédent. Un over de but et un match nul. De buts partout du côté du TFC. Maintenant, Monaco-Metz, bon là j'ai choisi de ne pas prendre de risques comme le match de Paris contre Strasbourg. Je suis parti sur le petit plat du pied. La cote de Monaco d'ailleurs elle est encore ultra intéressante, ce que je ne comprends pas. Monaco-Metz, Monaco je les aurais mis à 1,15. Voilà, j'aurais mis tout le monde d'accord comme ça. Mais bon, là, elle est encore supérieure à 1,30, elle est encore à 1,35. Donc voilà, ça vaut le coup, franchement, Monaco contre Metz, je les vois vraiment pas être inquiétés par cette équipe messine, qui en plus plonge dernièrement. Donc victoire de Monaco sur ce match-là, et j'ai pris le même score que Paris-Strasbourg, 3-0. Lyon contre Clermont pour terminer. Et on termine par le match lyonnais, les Lyonnais ultra décevants. Moi, je les ai pris contre Lorient. Il y en a tout le monde à chaque fois dans les commentaires et tout. Vous me dites, ouais, Lyon va se refaire, Lyon va se refaire. Lyon ou nul, à chaque fois je les mets perdants personnellement, ou nul ou défaite. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas quand ils vont se remettre la tête à l'endroit. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a des gars qui sont performants. J'ai vu Le Penant avec les espoirs. Le premier match, c'était le meilleur, l'homme du match. Je crois qu'il était l'homme du match d'ailleurs. Le deuxième match, Cherki, c'était l'homme du match. Il était monstrueux, Cherki, le match contre Chypre là. Donc je me dis que le problème est vraiment interne dans ce club-là. Je pense que tu peux mettre le meilleur joueur du monde là-dedans, il n'y arriverait pas. Donc je pense que c'est vraiment plus profond que ce qu'on peut croire et ce qu'on imagine. Donc moi, ce match-là, ce que je pars sur quoi? Je vais pas partir sur Clermont gagne, je vais pas quand même faire le fifou, mais je pars clairement sur le fait que Clermont marque au moins un but. Je suis obligé de partir sur ça, je vais pas prendre Lyon. Franchement, je vais pas prendre Lyon au nul, la cote elle vaut pas le coup. Je vais pas prendre Lyon de Renobet, ils sont capables de perdre à domicile contre Clermont. Ils sont capables de tout. Et là, il y a un Marseille-Lyon qui se profile le week-end prochain. Et je vais vous dire, hein, moi je suis supporter de l'OM. Je préfère perdre contre Carquefou en Coupe de France que perdre contre Lyon cette saison, hein, je vous le dis. Ce serait vraiment mais la pire chose qui pourrait exister, c'est de perdre contre le Lyon de cette saison. C'est de loin la pire équipe de Ligue 1. Même Clermont, ils jouent mieux au foot que Lyon cette saison, franchement.
essayez de regarder, hein, mais les matchs et tout depuis le début de la saison, Lyon, c'est une véritable catastrophe. Même, Lorient aurait pu s'imposer au final, à Lyon, il y a 15 jours. Donc voilà, moi je leur fais pas confiance à cette équipe-là, ils me font peur, je les fuis comme la peste, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà. Mon petit bet de confiance maintenant, moi j'ai choisi les 2 plats du pied. Monaco et Paris en combiné. Franchement, si ça passe pas, je serais vraiment ultra surpris et ça deviendrait vraiment une Ligue 1 dramatique, hein, parce que si même, les 2 gros favoris contre 2 adversaires minables comme ça, enfin minables, j'abuse, mais je crois que c'est 2 des pires adversaires de la Ligue 1 actuelle. Tu rajoutes, tu rajoutes Clermont et Lyon et je crois que tu as les 4 pires équipes de Ligue 1, quoi. Metz, Strasbourg, Clermont et Lyon. Je crois que c'est dur de faire pire cette saison en Ligue 1. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like pour la route. On se dit à très vite. Et n'oubliez pas aussi qu'on gagne, on perd ensemble. Et si vous le souhaitez, rejoindre le petit groupe Telegram, on est de plus en plus. C'est plutôt sympa. Et voilà. Allez, à bientôt tout le monde et bonne chance à tous.